Le manque de communication et de retour d'informations de la part des supérieurs. Je suis Moustapha Kanté, psychologue du travail et des organisations. Je vous aide à dépasser vos frustrations dans le milieu du travail. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de 3 personnes. Grace, Julie et Rodolphe. Grace, Julie et Rodolphe travaillent tous dans une entreprise où ils rencontrent un problème commun. Vous l'avez deviné, un manque de communication et de retour d'informations de la part de leurs supérieurs. Grace a toujours été désireuse de recevoir des retours d'informations constructifs sur son travail. Cependant, son supérieur, Omar, ne prend pas le temps de lui fournir des retours réguliers. Il ne lui communique que rarement ses attentes et ne répond pas à ses demandes de clarification. Cette situation laisse Grace dans l'incertitude quant à ses performances et l'empêche de s'améliorer. Julie, quant à elle, aimerait bénéficier d'une communication plus ouverte et transparente de la part de son supérieur Christelle. Elle a souvent des questions sur les projets et souhaite obtenir des éclaircissements sur les objectifs et les attentes. Malheureusement, Christelle est souvent absente ou indisponible, ce qui rend difficile pour Julie d'obtenir les informations dont elle a besoin pour effectuer son travail de manière efficace. Rodolphe, de son côté, aimerait recevoir des retours constructifs et spécifiques de la part de son supérieur. Bien qu'il soumette régulièrement ses travaux et cherche activement à améliorer ses compétences, il constate que les retours de son supérieur sont vagues et peu détaillés. Cette absence de feedback précis l'empêche de comprendre pleinement ses forces et ses faiblesses, ce qui rend difficile son développement professionnel. Face à ce manque de communication et de retour d'informations, Grace, Julie et Rodolphe décident de trouver des solutions pour remédier à la situation. Ils se tournent donc vers la boussole. Que leur dit la boussole? La boussole leur propose 4 stratégies. La première, la demande proactive de retour d'informations. La seconde, la planification de réunions régulières. La troisième, l'utilisation de canaux de communication alternatifs. La quatrième, la formation aux compétences de communication. Alors, à quoi cela ressemble quand ils passent à l'action? La première stratégie, la demande proactive de retour d'informations. Ils prennent l'initiative de demander régulièrement des retours d'informations à leurs supérieurs. Ils expriment leur désir d'apprendre et de s'améliorer en demandant des commentaires spécifiques sur leurs performances et des suggestions pour progresser. Ils soulignent l'importance pour eux d'avoir un dialogue ouvert et constructif. La deuxième stratégie, la planification de réunions régulières. Ils proposent d'établir des réunions régulières avec leurs supérieurs pour discuter de leurs projets, objectifs et attentes. Ils utilisent ces occasions pour poser des questions, obtenir des clarifications et partager leurs préoccupations. Ces réunions aident à instaurer une communication plus fluide et à créer un espace dédié à l'échange d'informations. La troisième stratégie, l'utilisation de canaux de communication alternatifs. Ils explorent des moyens de communication autres que les réunions en personne. Ils peuvent utiliser des outils de messagerie instantanée, des courriels ou des plateformes de collaboration en ligne pour poser des questions et obtenir des réponses plus rapidement. Cela facilite la communication, surtout lorsque leurs supérieurs sont occupés ou indisponibles. La quatrième stratégie, la formation aux compétences de communication. Oui, il faut se former. Ils décident de participer à des formations ou à des ateliers axés sur le développement des compétences en communication. Cela les aide à acquérir les compétences nécessaires pour exprimer clairement leurs besoins, poser les bonnes questions et recevoir des retours d'informations de manière efficace. En mettant en œuvre ces solutions, Grace, Julie et Rodolphe espèrent améliorer la communication et recevoir des retours d'informations plus réguliers et précis. De la part de qui? De leurs supérieurs. N'hésitez pas à partager vos impressions et à bientôt pour un nouvel épisode de notre série 30 jours, 30 solutions. Révolutionnez votre carrière en surmontant vos frustrations.